Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au débriefing sur les automassages et le déverrouillage articulaire. Je vous invite, si ce n'a pas déjà été fait, à visualiser donc la vidéo sur les automassages ainsi que celle sur les déverrouillages, de façon à ce que cet exposé sur la question soit plus profitable. Voilà. Alors on va commencer par les automassages, ensuite je vais parler des déverrouillages articulaires, et à la fin, troisième partie, je vous exposerai dans quelles conditions on peut ou ne pas utiliser ces automassages dans le cadre d'une séance de Qigong. Alors venons-en aux automassages. La première chose, vous l'avez remarqué, c'est qu'on prépare les paumes, on prépare les mains en frottant ici, entre chaque automassage ou tous les deux ou trois automassages, ça dépend. Le but bien sûr c'est de venir accumuler de l'énergie et du sang dans les paumes, et notamment dans le point Laokong, on en a déjà parlé, d'accord, qui se trouve, qui veut dire donc palais du labeur, hein, c'est curieux parce que c'est là où on a le poil dans la main, c'est comme ça, hein. Voilà, qui se trouve ici entre, alors je vais peut-être vous le montrer comme ça, entre le deuxième et le troisième métacarpien. Voilà. Bon, pour nous, la précision de l'acupuncture ne nous intéresse pas, pour nous c'est une zone, d'accord, voilà. Mais sachez quand même que vous pouvez trouver une description précise dans les atlas d'acupuncture. On y reviendra sans doute. Bien, une fois qu'on a amené comme ça régulièrement le chi dans les mains, eh bien on va pouvoir procéder à un automassage plus efficace. Le but des automassages, ça va d'une part de faire circuler le chi dans certaines zones du corps, activer la circulation du chi, par exemple ici dans le cuir chevelu, ou ici dans les méridiens, j'y reviendrai. Ça peut être aussi une action de drainage, par exemple ici drainage du front. Ça peut aussi être une action de stimulation ou relaxation des organes. Ici le foyer moyen, donc avec la rate, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, les reins, par exemple. Voilà. Aussi une stimulation des organes des sens, on l'a vu pour les yeux, on l'a vu pour les oreilles, voilà. Et ainsi de suite. Bon. Alors, chaque automassage pourrait faire l'objet d'une explication approfondie, mais ce n'est pas le but ici. Je vais simplement revenir sur les méridiens. Pour mémoire, nous avons 12 méridiens principaux. Il y a 6 méridiens de bras et 6 méridiens de jambes. Et dans chacune de ces catégories, vous avez des méridiens yin et des méridiens yang. Alors au niveau des bras, les méridiens yin de bras, à savoir le poumon, le cœur et le maître du cœur, ou l'enveloppe du cœur, démarrent à la poitrine et passent sur la face antérieure du membre ici, supérieur. D'accord ? Voilà. Et les méridiens yang de bras, eux, démarrent des mains et montent sur la face postérieure du bras jusqu'à la tête. Voilà. Ça, ce sont les méridiens de bras. Donc c'est pour ça qu'on masse dans le sens ici de circulation du chi dans ces méridiens. Le sens est comme ça. D'accord ? Ça s'appelle la grande circulation. Donc vous voyez ici, j'alterne pour respecter le sens de circulation. Pour les jambes, même principe, vous avez 3 méridiens yin de jambes qui démarrent à l'intérieur du pied, qui montent à l'intérieur des jambes et des cuisses ici, qui arrivent à la poitrine. Donc vous comprenez que les méridiens yin de bras prennent le relais ensuite. D'accord ? Et les méridiens yang, eux, de jambes, commencent à la tête, descendent sur la face postérieure du corps, sauf le méridien de l'estomac qui vient ici, et descendent ensuite sur la face postérieure des cuisses et des jambes, et aussi la face latérale, pour arriver au pied. Alors, pour les méridiens de jambes, eh bien, on masse en 2 étapes. Voilà. On va d'abord masser le méridien qui est derrière, ici c'est le méridien de la vessie, donc. Et on remonte ici pour masser le méridien yin à l'intérieur des jambes, la rate, le rein et le foie, d'accord. Et deuxième étape, parce qu'à moins d'avoir des mains de clown, on ne va pas pouvoir saisir tous les méridiens en même temps. Vous allez masser ici le méridien de la vésicule biliaire et ici le méridien de l'estomac. C'est pour ça qu'on vient ici englober ces 2 méridiens. Le retour étant bien sûr toujours le même ici. Voilà le pourquoi des 2 étapes. Bien, voilà, je ne vais pas insister plus, hein, il ne s'agit pas de rentrer trop dans les détails, mais de vous donner une petite idée donc, de à quoi correspondent les différents mouvements. Vous trouverez les explications complètes d'ailleurs dans le livre de Yves Requena sur le Qigong, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Voilà,
Donc ça c'est une chose. Ensuite on a les déverrouillages articulaires. Alors, comme son nom l'indique, l'idée c'est de débloquer, de libérer les grosses articulations notamment, que sont l'épaule et la hanche, le coude et le genou, le poignet et les chevilles, d'accord? Et bien sûr les autres articulations de l'ensemble du corps. Pourquoi? Parce que si une articulation est un peu tendue, un peu stressée, on va dire, eh bien le chi ne circulera pas bien. C'est ce que j'expliquais par rapport à la tenue de base ici, les genoux déverrouillés, ça permet au chi de passer beaucoup plus facilement. Je prends l'exemple avec un coude, si vous avez un coude ici qui est bien tendu, vous sentez une tension justement, et là le chi a tendance à moins bien passer. Si je déverrouille, hop, ça suffit, le chi va mieux circuler. Donc c'est un peu ça le principe. Donc là l'idée c'est de nettoyer les routes, hein, enlever les feuilles mortes, les gravillons qui traînent, hein, et surtout dégager les gros carrefours que sont ces grosses articulations. Et dans ces conditions, en associant donc les automassages et les déverrouillages articulaires, eh bien, on est prêt à une pratique un peu plus efficace du Qigong choisi pour la séance, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est une forme d'échauffement, hein, c'est l'échauffement quelque part du Qigong, qui est assez énergétique, sans pour autant être trop énergique, hein. Il ne faut pas confondre avec la gymnastique occidentale. Mais voilà l'esprit de ces automassages et de ces déverrouillages articulaires. Alors, troisième point, comment utiliser ou pas ces automassages et ces déverrouillages lorsqu'on fait du Qigong? Eh bien, la première chose, c'est éventuellement, moi c'est ce que je fais en tout cas pour les cours collectifs, hebdomadaires en tout cas, je le fais systématiquement parce que, effectivement, c'est un bon moyen, déjà c'est une pratique en soi intéressante, et c'est un bon moyen de se préparer ensuite à faire des Qigong plus spécifiques. Maintenant, chez vous, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Ben, je vous encourage à le faire, mais maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous dites, tiens, j'aimerais bien faire un petit Qigong, là j'ai 5 minutes, par exemple celui-ci, harmoniser les 3 foyers dont on a déjà parlé, eh bien, c'est pas un problème. Le Qigong, c'est pas violent, hein, on ne va pas risquer de se faire mal, ou une tendinite ou je ne sais quoi, si on attaque, bille en tête, la pratique d'un Qigong, d'accord? Voilà. C'est mieux si on peut le faire, sinon c'est pas grave. Voilà, voilà qui est dit. Maintenant, vous pouvez aussi considérer l'ensemble, automassage et déverrouillage articulaire, comme une pratique en soi. Par exemple, tous les matins, vous faites vos automassages et vos ouvertures articulaires, et puis basta. Ça peut se faire, hein. Si vous faites ça tous les jours, régulièrement, eh bien, vous en retirerez des effets bénéfiques, hein, même si vous ne faites pas d'autres Qigong à côté. Voilà, c'est aussi une possibilité. Bien, maintenant, on peut aussi ne faire qu'une partie. Je peux par exemple ne faire que les automassages, ou que les déverrouillages, en fonction du temps dont je dispose. Vous voyez? Et même à l'intérieur des automassages, je peux peut-être éliminer certains pour aller à l'essentiel. Pareil pour les déverrouillages. Vous voyez, donc on a plein de possibilités. Et puis il y a une autre façon aussi maintenant d'associer ces automassages et ces déverrouillages, c'est de faire une séquence d'automassage, par exemple la séquence pour le visage, hein, alors, par exemple ici, et ainsi de suite. Quand vous avez fini, et bien à ce moment-là, vous faites les mouvements de cervical. Ok? Ensuite, vous recommencez vos automassages pour la partie, on va dire, tronc, voire même méridien, ici, le bras, d'accord? Et ensuite, vous enchaînez après avec les déverrouillages qui sont en relation avec cette zone du corps, hein, ce qu'on a vu, voilà. Et puis, vous terminez avec les automassages des jambes, des méridiens de jambes, et à ce moment-là, ensuite, vous enchaînez avec les déverrouillages, pardon, liés à cette zone, hein, ce qu'on a vu, par exemple, ici, hein, ces petits mouvements de flexion-extension. Voilà, donc beaucoup de souplesse hein, dans l'utilisation de ces automassages et ce déverrouillage. Ne les négligez pas, c'est quand même intéressant. Et si vous avez le temps lorsque vous faites votre Qigong, c'est sans doute très bien de les pratiquer avant d'attaquer donc votre Qigong, que ce soit une posture statique ou un Qigong dynamique, enfin quel qu'il soit. Voilà ce que je voulais vous dire sur les automassages et les déverrouillages. Dernière chose, peut-être, petit commentaire, de temps en temps, vous voyez qu'on fait ça dans les automassages. Ça permet de relâcher les petites tensions qu'on peut accumuler éventuellement à force de frotter
hein, ici à droite à gauche, on peut peut-être, voilà. Donc ça permet de relâcher de temps en temps les mini-tensions qui peuvent se créer à ce niveau-là. Tout simplement. Bien, pour terminer, sachez qu'il existe plein d'autres formes d'automassage et plein d'autres alternatives de déverrouillage articulaire. Hein. Là, je vous ai montré des exemples types, mais ça peut s'enrichir, on peut varier, etc. Hein. Voilà. Donc vous trouverez ça notamment dans les bouquins ou sur des vidéos sur Internet, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, cette fois-ci, on en reste ici. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.